Salut à tous, semaine sanglante sur Malte à propos, Murderous Week, puisque après ma bouteille de Method Madness, je termine dans ce 34e bottle kill ce soir, ma bouteille de Ardbeg Heavy Vapors. Alors il s'agit d'une édition limitée de la distillerie Ardbeg, une des plus connues d'Écosse, sur Islay, et comme toutes les éditions limitées de la distillerie, elle a droit à un magnifique packaging, c'est pour ça que je vous ai mis la boîte ce soir. Elle a également droit à un prix élevé, 135 €. Et pour 135 €, qu'est-ce qu'on a? Un NAS, un whisky sans mention d'âge, très jeune du coup. Alors certes, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, c'est la base, hein. Mais bon, pour 135 €, un whisky qui n'excède pas 5-6 ans d'âge, ça fait cher payer, hein. Mais bon, on a un petit peu l'habitude avec Ardbeg. Alors sinon, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Heavy Vapors? Eh bien, la distillerie nous raconte qu'en fait, ils ont retiré un instrument dont ils se servent habituellement, un purificateur, une sorte de filtre qui bloque certaines molécules, certaines des plus grosses molécules, particules, pour qu'elles ne descendent pas dans le col de cygne et qu'on ne les retrouve pas dans le distillat final. Alors cet outil enlevé, l'équilibre du whisky serait changé et on aurait quelque chose avec encore plus de caractère et encore plus de tourbe. Voilà, on va vérifier ça tout de suite au nez. Alors après avoir lu tout ce marketing, on s'attend effectivement à un whisky avec énormément de caractère et beaucoup de tourbe. C'est pas vraiment ce qu'on ressent au nez, hein. Alors certes, on a un petit peu d'alcool, une légère touche métallique due à la jeunesse. Mais à part ça, c'est doux, c'est fin, on a de la douceur, on a une légère sucrosité, un côté floral, un côté fruité, mais des fruits blancs, des fruits jaunes, et la tourbe, mais qui vient en arrière-plan. Alors c'est surprenamment fin pour un Ardbeg, et la tourbe s'exprime assez peu. On va voir en bouche maintenant. Alors, très bon whisky déjà. La tourbe s'exprime un peu plus en bouche qu'au nez. Par contre, au niveau du caractère, on est toujours sur quelque chose d'assez fin, d'assez doux, avec un côté floral, un côté fruité, de la douceur, un peu de miel, un peu de vanille. On cherche le côté bourrin, le caractère vraiment annoncé. On l'a pas. Moi, j'ai pas toutes ces épices décrites dans les notes de dégustation, je les ai pas. Mais bon, pour le prix, je vais lui mettre 7,5 sur 10.